Alors je suis Roger Billet, je suis président de l'association Cueille la Vie. C'est une association qui est composée uniquement de bénévoles et qui intervient sur les deux EHPAD de Mins et de Corps. Elle existe depuis 2002 et notre action jusqu'en 2018, jusqu'à la rencontre avec M. Mérigot, consistait essentiellement en l'organisation d'animations, en la participation d'animations par des bénévoles, et puis on finance des spectacles, des sorties au restaurant pour les résidents. En 2018, nous avons fait la connaissance de M. Mérigot et parallèlement, nous avons fait aussi le constat que nos résidents devenaient de plus en plus dépendants dans les EHPAD et qu'il y avait besoin de proposer à ceux qui ne sont pas en mesure de participer aux animations classiques des supports différents. Alors en 2018-2019, les actions concernaient l'achat de bornes mélo. Donc la borne mélo, c'est un jukebox numérique adapté aux personnes âgées. On en a acheté une pour chacun des deux EHPAD. Et puis, on a pu financer, grâce à M. Mérigot, des actions de massage, des actions de soins esthétiques et de médiation animale. C'est-à-dire qu'on a fait venir une personne avec des chiens samoyèdes qui venait rencontrer les résidents. Donc tout cela pour multiplier les supports et les interactions possibles pour les résidents. La dernière action qui a démarré l'année dernière, c'est la musicothérapie. Bonjour, je m'appelle Gabrielle Cros, je suis professeure de piano et intervenante en musicothérapie. J'ai mis en place des ateliers sonores de musicothérapie pour les résidents sous forme d'ateliers de groupe et de séances individuelles. La musique est utilisée comme support pour renforcer la socialisation, créer un lien entre les personnes, stimuler la communication et la mémoire. Par l'intermédiaire des instruments que voici, des percussions corporelles, de la voix, ils vont pouvoir s'exprimer, s'extérioriser de manière totalement libre, tout en travaillant leur motricité et leur concentration. Ensuite vient la partie préférée des résidents, l'écoute de chansons choisies selon un thème. Cette partie consiste à stimuler leur mémoire musicale et à favoriser leur communication. Beaucoup d'entre eux se mettront à chanter. Les paroles des chansons reviendront tout naturellement, faisant revenir à la surface des souvenirs enfouis dans leur mémoire en lien avec leur histoire personnelle. Je suis toujours surprise de constater leur facilité à se rappeler les paroles d'une chanson alors que certains oublient même leur prénom. Petit à petit, la musique attire les résidents qui sortent de leur chambre pour rejoindre le groupe et certains chantonnent même la mélodie. Le bonus est de voir apparaître un sourire, une petite étincelle dans les yeux des personnes. Les séances individuelles proposées dans les chambres me donnent l'occasion d'aller directement à la rencontre des résidents qui ne participent pas ou peu aux activités proposées. Elles permettent une relation beaucoup plus directe, en apprenant à connaître la personne et ses préférences musicales. Nous écoutons ensemble de la musique, nous chantons, nous jouons des instruments. Pour terminer et résumer ce qu'est la musicothérapie en EHPAD, je finirai par une phrase que j'aime beaucoup de Jean-Christophe Ribotti. Par son pouvoir, la musique va réveiller la mémoire afin de rendre le récit possible. Récit libérateur qui nous fait à nouveau redevenir quelqu'un dans un monde devenu inconnu. L'intérêt de ces actions, c'est de permettre une approche plus individuelle des résidents. Certains résidents sont sensibles au toucher, d'autres aiment beaucoup le contact avec les animaux. Donc lorsqu'on a fait venir des chiens, ils étaient très très heureux de pouvoir les peigner, les caresser, les promener, etc. D'autres sont sensibles au chant, à la musique, etc. Donc, si vous voulez, ça permet d'aller plus loin que l'animation classique, fête, repas, que l'on connaît dans les EHPAD habituellement. Et faire une intervention individualisée, personnalisée.